Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'une figure singulière de la musique du XXe siècle. On va parler d'Olivier Messiaen. C'est un compositeur, organiste, ornithologue passionné, professeur au Conservatoire de Paris, survivant de la Seconde Guerre mondiale et inventeur d'un langage musical totalement inédit. Messiaen est l'un des créateurs qui semble appartenir à plusieurs mondes à la fois. Son œuvre ne ressemble à aucune autre, elle parle de foi, de lumière, de temps suspendu, mais aussi d'oiseaux, de rythmes impossibles et de couleurs qu'il disait voir en musique. Aujourd'hui, nous allons retracer son parcours de son enfance jusqu'à ses dernières grandes œuvres, en passant par les épreuves de la guerre et les bouleversements esthétiques qu'il a provoqués. Alors Olivier Messiaen naît en 1908 à Avignon, dans une famille profondément tournée vers la culture. Son père, Pierre Messiaen, est professeur d'anglais et traducteur de Shakespeare. Sa mère, Cécile Sauvage, est poétesse. Dès le départ, le langage des mots et celui de la musique cohabitent dans son univers. Enfant, il est fasciné par les textes de Shakespeare. Il demande même qu'on lui traduise des passages entiers pour les réciter. Mais très vite, un autre langage prend le dessus, celui des sons. Il entre au Conservatoire de Paris très jeune, où il étudie le piano, l'harmonie, la fugue et la composition. Ses professeurs sont impressionnés par sa maturité. Il est déjà animé par une idée très forte. La musique n'est pas seulement un art du plaisir ou de la forme, mais c'est une révélation spirituelle. Il devient organiste titulaire de l'église de la Trinité à Paris à seulement 22 ans. Il y restera plus de 60 ans. C'est là qu'il commence à développer ce qui deviendra son univers sonore, des harmonies lumineuses, des rythmes non occidentaux et une approche du temps complètement différente de celle de ses contemporains. Chez Messiaen, la foi catholique n'est pas un décor, c'est le cœur de son langage musical. Mais attention, sa musique religieuse n'est jamais austère. Elle est au contraire profondément sensorielle, presque physique. Il cherche à traduire musicalement ce qu'il appelle les mystères divins, l'éternité, la lumière incréée, la joie spirituelle. Pour cela, il invente des procédés très personnels, des modes à transposition limitée, des rythmes inspirés de l'Inde ancienne, des harmonies qu'il associe à des couleurs. Messiaen affirme en effet une chose étonnante, il voit des couleurs lorsqu'il entend des accords. Ce phénomène, aujourd'hui souvent associé à la synesthésie, structure son écriture musicale. Chaque accord correspond à une teinte précise dans son esprit. Ainsi, sa musique n'est pas seulement entendue, elle est pensée comme une peinture sonore. Dans les années 1930, Messiaen commence à être reconnu. Il compose notamment le Banquet céleste, l'Ascension, la Nativité du Seigneur. Ses œuvres pour orgue montrent déjà ses caractéristiques essentielles, une temporalité suspendue, des harmonies denses et une spiritualité intense. Contrairement à d'autres compositeurs de son époque, il ne cherche pas la modernité pour elle-même, il cherche une forme de vérité intérieure. Sa musique avance lentement, comme si elle refusait la gravité du monde. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate, Messiaen est mobilisé. En 1940, il est capturé par les forces allemandes et envoyé dans un camp. C'est là que se produit un événement capital dans l'histoire de la musique du XXe siècle. Dans ce camp, Messiaen rencontre 3 autres musiciens. Les gardiens lui fournissent du papier et un piano abîmé, et dans ces conditions extrêmes, il compose une œuvre monumentale, le Quatuor pour la fin du temps. Cette pièce est écrite pour violon, violoncelle, clarinette et piano, les seuls instruments disponibles. Elle est créée dans le camp devant des prisonniers et des soldats. Messiaen dira plus tard que cette œuvre n'est pas une plainte mais une vision, celle de l'éternité qui traverse le temps humain. Le temps du titre n'est pas seulement celui de la guerre, c'est le temps lui-même qui est mis en question. Dans cette œuvre, le temps musical semble parfois s'arrêter, parfois se briser, parfois se dilater à l'infini. Après sa libération, Messiaen retourne à Paris. Il devient professeur au Conservatoire de Paris où il enseigne la composition. C'est là qu'il forme plusieurs générations de compositeurs majeurs, parmi lesquels Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen,
Yanis Xenakis ou encore Georges Benjamin. Son enseignement est particulier, il ne cherche pas à imposer une école, il propose des outils, des couleurs, des idées. Il encourage ses élèves à sortir des cadres traditionnels, à explorer le rythme, le timbre et la structure du temps musical. Il devient une figure centrale de la modernité musicale européenne, tout en restant profondément indépendant des courants dominants. À partir des années 50, un autre élément devient central dans son œuvre, les oiseaux. Messiaen est un ornithologue passionné, il passe des heures à écouter, noter, transcrire les chants d'oiseaux. Pour lui, les oiseaux sont les plus grands musiciens de la nature. Il les considère même comme des messagers divins. Il voyage dans le monde entier pour enregistrer leurs chants, au Japon, aux États-Unis, en Amérique du Sud notamment. Il intègre ces chants dans ses compositions, non pas comme imitation, mais comme matériau musical à part entière. Cela donne naissance à des œuvres comme son fameux catalogue des oiseaux, les réveils des oiseaux et les oiseaux exotiques. Dans ces pièces, la musique devient un vaste paysage naturel où les frontières entre art et nature disparaissent. Ce qui rend Messiaen si particulier, c'est la combinaison de plusieurs systèmes. Les modes harmoniques inventés, les rythmes non rétrogradables, une influence de musique indienne ancienne, une observation de la nature et une vision spirituelle du monde. Il ne cherche pas à raconter une histoire au sens traditionnel, il cherche à créer des états. Écouter Messiaen, c'est souvent comme entrer dans un espace où le temps n'est plus linéaire. Ses œuvres ne progressent pas toujours, elles existent simplement dans une forme de suspension. Dans la seconde moitié du XXe siècle, Messiaen compose certaines de ses œuvres les plus ambitieuses, parmi elles la Turangalila Symphonie, Chronochromie, des canyons aux étoiles ou encore son opéra monumental Saint-François d'Assise. Alors si on parle de la Turangalila Symphonie, elle a été composée entre 1946 et 1948. Cette œuvre est une explosion sonore, elle mêle orchestre massif, piano solo et ondes Martenot. Le titre vient du sanskrit et évoque à la fois le temps, le mouvement et l'amour. C'est une œuvre qui a souvent dérouté le public, mais qui est aujourd'hui considérée comme un chef-d'œuvre du XXe siècle. Saint-François d'Assise, c'est son opéra majeur composé à la fin de sa vie dans les années 70-80. Il y travaille pendant près de 10 ans, c'est une œuvre immense, à la fois spirituelle et musicale. Elle raconte la vie de Saint François, mais à travers une vision très personnelle, celle d'un homme en communion totale avec la nature et le divin. Un des aspects les plus fascinants de Messiaen reste sa perception des couleurs. Il associe systématiquement accords et teintes. Par exemple, certains accords sont pour lui bleu orangé, violet profond, rouge doré. Il ne s'agit pas d'une métaphore poétique, mais d'une perception réelle qu'il décrit de manière constante tout au long de sa vie. Cela influence profondément son orchestration. Chaque œuvre devient une sorte de tableau sonore. Messiaen continue de composer jusqu'à la fin de sa vie. Il reste organiste à la Trinité, enseigne, compose, voyage. Il reçoit de nombreuses distinctions, mais reste relativement en marge des débats esthétiques dominants. Il meurt en 1992. À ce moment-là, il est déjà considéré comme l'un des compositeurs les plus importants du XXe siècle. Donc Olivier Messiaen laisse derrière lui une œuvre unique, inclassable, une œuvre qui ne cherche pas à représenter le monde, mais à en révéler une dimension invisible. Chez lui, la musique devient une expérience du temps, de la nature et du sacré. Qu'on soit sensible ou non à sa spiritualité, il reste difficile de ne pas être frappé par la cohérence de son univers, un univers où les oiseaux chantent comme des anges, où les accords deviennent des couleurs et où le temps semble parfois s'ouvrir sur quelque chose d'infini. Merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour un nouveau voyage à travers les grandes figures de l'histoire.